La circonstance aggravante d'antisémitisme a été retenue en fin de semaine dernière par le parquet de Lyon pour l'assassinat de monsieur René Hadjadj. Son assassin Rachid Kenich devra en répondre donc devant la justice. Âgé de 89 ans, René Hadjadj, surnommé Tonton René, est mort mardi 17 mai, on l'apprenait, après avoir été donc probablement poussé du 17e étage de son immeuble à Lyon. Les circonstances du drame sont encore un petit peu floues, même si la piste antisémite est donc désormais fortement privilégiée. Et pour en parler justement, notre invité ce matin, c'est Samy Gozlan, président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonjour Samy. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, toujours au rendez-vous pour parler malheureusement de ces affaires. Alors, avant de parler des éléments de l'enquête, est-ce qu'on peut revenir peut-être d'abord sur la personnalité de René Hadjadj, un vieil homme, donc on l'a dit, de 89 ans, qui vivait seul en fait. Il vivait seul, il était très apprécié de tous ses voisins, il avait de la famille effectivement. Il fréquentait la synagogue du quartier voisin, donc il n'y avait absolument rien à lui reprocher. Et puis c'est un personnage quand même âgé. On a raconté au sujet du conflit qu'il avait eu avec son voisin que soi-disant il aurait montré des photos pornographiques à son voisin. Mais tout cela est farfelu, complètement farfelu. On a donné des raisons soi-disant futiles à cette altercation qu'il a eue. Il faut savoir quand même qu'ils se connaissaient, qu'ils se fréquentaient, et que cet individu qui est d'origine musulmane était quand même un repris de justice, plusieurs fois condamné et très, très connu défavorablement des services de police. Alors on a condamné pour quelle raison? Est-ce qu'on sait? Il a été condamné pour des propos discriminatoires. Il a été condamné parce que il trafiquait. Il a été condamné également parce qu'il était très violent et qu'il interpellait les gens dans la rue et qu'il les insultait, qu'il les menaçait. Donc il était déjà très défavorablement connu des services de police et même de la justice. Alors justement, au début, on a l'impression que voilà, c'est un accident, que ce vieux monsieur est tombé, et en fait, là, ça va mettre plusieurs jours, mais on va comprendre qu'il s'agissait probablement d'un acte antisémite. Justement, quels sont les éléments qui ont permis d'élargir aujourd'hui l'enquête aux motifs antisémites? Alors, selon la déclaration du procureur de la République, ce sont des recherches qui ont été faites sur les réseaux sociaux et qui ont permis de découvrir que cet individu était un antisémite notoire et surtout très violent. Et il menaçait apparemment aussi des personnalités sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités juives, c'est ça? Oui, exactement. Et il n'avait aucune crainte. Il se croyait tout permis. Mais surtout, soi-disant, sa colère contre René Hadjadj, qui l'a poussé à le défenestrer, était pour moi quelque chose d'inadmissible et d'insupportable. Et a priori, je disais toujours qu'il s'agissait d'un acte antisémite, parce que nous ne sommes plus sous le régime de la loi Guesso. Il fallait des preuves écrites, des témoignages, tout ça. Là, nous sommes sous le régime de la loi Lelouch. La loi Lelouch disait que lorsqu'on s'attaque à un juif, c'est antisémite. Lorsqu'on s'attaque à un site juif, c'est antisémite. Lorsqu'on l'injurie, lorsqu'on le frappe, lorsqu'on l'attaque, lorsqu'on le menace, c'est antisémite. Alors je ne vois pas pourquoi on a mis autant de temps à reconnaître cela. En tout cas, pour le BNVCA, moi, j'ai demandé à notre avocat, maître Franck Sarfati, de déposer plainte immédiatement contre l'auteur des faits pour le motif antisémite. Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Maintenant que le procureur de la République l'est enfin reconnu, c'est un soulagement et je pense que l'enquête va pouvoir permettre aux partis civils, aux associations qui luttent contre l'antisémitisme, de se porter partie civile. Et nous avons déjà déposé plainte, donc nous attendons la suite des événements. Je pense que notre avocat rencontrera le procureur de la République et si un juge d'instruction est nommé, il rencontrera ce juge d'instruction. Alors, on parle de l'antisémitisme de ce présumé assassin, donc Rachid Kenich, antisémitisme très virulent, il était très actif sur les réseaux sociaux, également dans la sphère complotiste, c'est ce qu'on a pu lire. Oui, c'est exact. Il se manifestait ainsi et j'ai pas compris comment les policiers immédiatement ne sont pas allés chercher sur cette piste-là au lieu d'attendre et de faire croire
et de faire croire qu'il s'agissait d'un acte anodin. Non, c'est pas un acte anodin, c'est pas un acte utile, c'est pas une querelle ordinaire. Et de plus, s'il a pensé pouvoir s'en sortir après avoir compris que dans l'affaire de Sarah Halimi, eh bien l'auteur a été pratiquement disculpé puisque alors justement, là on sait que dans cette affaire donc de ce meurtre de René Adjadj, l'assassin a été incarcéré en maison d'arrêt et non dans un service psychiatrique. Mais justement, est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse dire de lui qu'il était fou, qu'il avait des problèmes psychologiques ? Écoutez, il va falloir savoir si, au cours des autres affaires dont il a été l'auteur, on l'a considéré comme malade mental. Ça n'a pas été le cas. Donc je ne vois pas pourquoi, cette fois maintenant, on pourrait le considérer comme relevant de la psychiatrie. Alors peut-être un dernier mot, peu de médias finalement en font les gros titres de cette affaire René Adjadj. Pourtant c'est une affaire très grave. Si le caractère antisémite est avéré, bien sûr, un vieil homme qui est défenestré de son appartement, ça nous fait penser, vous l'avez dit, à l'affaire Sarah Halimi. Qu'est-ce que ça vous inspire justement le fait que peu de médias aient pris possession de cette affaire ? Écoutez, les médias sont un peu les valets de l'AFP. Tout dépend de la façon dont l'AFP va diffuser l'information. Je pense que le fait que la police ait dit que la famille n'était pas intéressée à faire le buzz sur cette affaire-là, ils se sont laissés entraîner dans ce silence. Mais heureusement qu'un média en a parlé. Moi, j'avais les informations de la part de Radio JL, qui m'informait régulièrement. Oui, la Radio Juive de Lyon. La Radio Juive de Lyon. Et comme on sait que moi, je considère que dès qu'on touche à un juif, c'est antisémite. Et donc, c'est la façon de booster un petit peu les services de police. J'ai été en contact avec le cabinet du préfet de police de Lyon, qui m'a donné un certain nombre d'informations. Et pour moi, et je pense même que pour lui, c'était déjà antisémite. Nous attendions juste que la décision du procureur de la République, et maintenant c'est fait. Eh bien, merci beaucoup, Samy Gozlan, pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Et donc, on parle de cette affaire, l'assassinat de monsieur René Adjadj, assassiné à 89 ans, défenestré de son appartement à Lyon. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, de suivre cette enquête, bien entendu, sur Radio J. Merci beaucoup, Samy Gozlan. Merci, Lana. Bonne journée à vous. À très bientôt, merci.